gouvernement du Québec annonce en mars le financement tant attendu du Bureau d'études du service par bus, le SRB, planifié par les villes de Québec et Lévis. Rappelons que pour un peu plus d'1 milliard de dollars, la région de Québec souhaite se doter d'un réseau de voies réservées pour les autobus de 38 km allant du pôle Desjardins-Lévis jusqu'à celui d'Estimauville à Québec, en passant par le pont de Québec, l'Université Laval et le boulevard Charest. La création d'un troisième lien entre Québec et Lévis est au cœur des préoccupations des citoyens en 2016. Véritable patate chaude, le dossier soulève les passions. Quant au pont de Québec, dont le sort est questionné depuis plus d'une décennie, il fait l'objet d'un forum sur son avenir auquel ingénieurs, historiens, scientifiques et experts d'ici et d'ailleurs ont pris part. Bien que l'industrie du taxi ait multiplié au cours de l'année les moyens de pression pour faire entendre son désaccord, une entente est finalement conclue en octobre entre le gouvernement du Québec et la multinationale Uber pour l'entrée en vigueur partielle du projet pilote qui va permettre à Uber d'opérer légalement pendant 1 an à Montréal et dans quelques villes de la province, dont Québec. En mars, le président sortant Barack Obama et le premier ministre canadien Justin Trudeau annoncent l'intention d'ajouter 4 centres de prédédouanement américains au Canada, dont un ici à Québec. Dans le cadre de son projet d'agrandissement Beauport 2020, qui propose entre autres l'allongement de la ligne de quai de 610 mètres dans le secteur de Beauport, le Port de Québec doit compléter son étude d'impact à la demande de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Le gouvernement du Québec présente en juin le projet de loi 109 qui accorde le statut de capitale nationale à la ville et augmente à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. En juin aussi, le nouveau pavillon Pierre Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec est inauguré en grande pompe et tous les citoyens sont invités à le visiter à l'occasion d'un week-end complet de portes ouvertes et de festivités. Parlons maintenant du projet Le Phare. En novembre, une seconde mouture est présentée par le groupe Dallaire. Entièrement revu, Le Phare s'articule maintenant autour d'une place publique qui devient le cœur du projet et aussi une nouvelle salle de concert ultramoderne est intégrée à l'offre initiale. La tour triangulaire de 65 étages deviendrait la plus haute à l'est de Toronto. Le promoteur espère ainsi voir le chantier débuter en 2017. Les travaux devraient s'échelonner sur toute une décennie. Une bonne nouvelle économique maintenant, la communauté d'affaires de Québec qui se réjouit au mois de septembre de la décision du gouvernement du Québec d'accueillir dans la capitale nationale les fonds Innovexport. Ces fonds de plus de 30 millions sont financés par le gouvernement provincial, la Caisse de dépôt et placement, le Fonds de solidarité FTQ, le Fonds d'action CSN. Nos grands disparus de 2016, maintenant 2 de ces maires qui ont eu une influence déterminante sur son développement nous ont quittés. Début janvier, Jean-Paul Lallier, maire de la Ville de Québec de 1989 à 2005, grand Québécois en 2008, principal artisan de la revitalisation du centre-ville de Québec, s'éteint à l'âge de 77 ans. Puis, 6 mois plus tard, le 14 juin, c'est au tour de l'honorable Gilles Lamontagne de tirer sa révérence à l'âge de 97 ans. Maire de Québec, ministre fédéral et lieutenant-gouverneur du Québec, également grand Québécois, Gilles Lamontagne a été qualifié par plusieurs de maire de la modernité. En mars, c'est non seulement les milieux médiatiques et politiques, mais l'ensemble du Québec qui est fortement ébranlé par le décès accidentel du commentateur politique estimé de tous, Jean Lapierre. Homme politique aguerri, Jean Lapierre a été un panéliste très apprécié pendant près d'une dizaine d'années à cette tribune. Quelques mois plus tard, en juillet, le Québec perd un autre grand chroniqueur et analyste politique, J-Jacques Sanson, décédé subitement à l'âge de 66 ans. Le réputé journaliste était à l'emploi du Journal de Québec depuis 2004, après avoir œuvré de nombreuses années comme rédacteur en chef au Journal Le Soleil. Il était lui aussi un panéliste de perspectives économiques et politiques aux côtés de Jean Lapierre. Et le 20 septembre dernier, on apprenait le décès de l'honorable Paul Gauthier, grande philanthrope. Madame Paul Gauthier fut notamment honorée par l'Académie des Grands Québécois en 2012. Parlons de politique québécoise maintenant. Moins d'1 an après avoir été couronné chef du PQ, Pierre-Carl Péladeau annonce le 2 mai qu'il quitte la vie politique. La décision a provoqué une onde de choc au sein de la classe politique. S'en suivra une féroce course au leadership du PQ qui confrontera Martine Ouellette, Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée. En octobre, c'est Jean-François Lisée qui sera finalement élu chef du parti. Plusieurs dossiers chauds en transport. Maintenant, en avril, la Caisse de dépôt qui lance en grande pompe pour Montréal un projet de système léger sur rail, le SLR. Un projet électrique et entièrement automatisé qui sera intégré au réseau de transport existant. Qualifié du plus important projet des 50 dernières années en transport en commun à Montréal avec 24 stations et 67 km de rail, le projet présente cependant un conflit de cohabitation avec le projet de TGF de Via Rail dans le tunnel sous le Mont-Royal.
En février, 20 signataires de la Communauté d'affaires de Québec demandent dans une lettre ouverte que le tronçon Montréal-Québec soit officiellement inclus dans un nouveau projet de train à grande fréquence de Via Rail. Sur la scène internationale, l'année 2016 est encore le théâtre de plusieurs attentats terroristes revendiqués par le groupe État islamique. Le 22 mars, 2 bombes explosent à Bruxelles. En juin, un attentat suicide a lieu à l'aéroport international d'Istanbul en Turquie. En juillet, la planète est renversée alors que la France est une nouvelle fois victime de l'État islamique lorsqu'un terrible attentat est perpétré le soir de la fête nationale des Français à Nice. On a beaucoup parlé du Brexit aussi. C'était en juin 2016 lors d'un référendum organisé par le premier ministre britannique sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. 51% de la population a choisi de quitter l'Union européenne, soulevant les craintes d'un divorce douloureux sur le plan économique. Les élections présidentielles américaines ont sans contredit meublé l'actualité de 2016. La campagne houleuse a mené contre toute attente le milliardaire controversé Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale, l'emportant sur Hillary Clinton. Les inquiétudes sont nombreuses à la suite de l'élection de Trump. Ce dernier avait entre autres laissé savoir en campagne électorale qu'il entendait mettre fin à l'ALENA. Le 26 novembre, on apprenait le décès de Fidel Castro, le père de la révolution cubaine. La Chambre de commerce et d'industrie de Québec a créé en 2016 la Maison du commerce et de l'industrie de Québec. Le concept s'inscrit dans une vision à long terme de soutien à l'entrepreneuriat de la grande région de Québec. Mme Gertrude Bourdon et sœur Lise Tanguay ainsi que messieurs Michel Dallaire et Pierre Lassonde ont été intronisés à l'Académie des grands Québécois. Les Fidéides de 2016 ont couronné Squeeze Studio Animation et Nova Film, entreprise de l'année. Et les trophées Vision 2016 ont été remportés par la firme de génie conseil LGT dans la catégorie Entreprise visionnaire œuvrant dans le secteur de la construction et des services connexes. Chrono Aviation dans la catégorie Entreprise visionnaire en émergence et H2O Innovation à titre d'entreprise visionnaire de l'année. En juin, la Chambre de commerce de Québec recevait le président du Mexique, Enrique Peña Nieto. Cette première visite officielle à Québec en 25 ans, entre autres, a été l'occasion d'un déjeuner-conférence au Château Frontenac, auquel ont pris part 350 personnes du milieu des affaires. En juillet a lieu la première édition du Forum international de Québec sur la croissance des entreprises au Centre des congrès. L'activité organisée conjointement par la Chambre de commerce, le Centre des congrès et Québec international a réuni plus de 170 entrepreneurs et acteurs économiques en provenance principalement d'Amérique du Nord et d'Europe. En octobre, la Chambre salue la nomination au sein du nouveau Conseil consultatif sur l'économie du Québec de Marie-France Poulain, Nancy Florence Savard, Louis Roy et Alain-Jacques Simard, 4 entrepreneurs inspirants qui font rayonner Québec ici et ailleurs. En novembre, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, en collaboration avec l'Institut de développement urbain du Québec, ont dévoilé les faits saillants d'une étude sur la structure économique de la région métropolitaine de recensement de Québec. 4 grands secteurs stratégiques font office de locomotive pour l'économie de la RMR de Québec, avec plus de 40% du PIB. Les assurances et services financiers, les services immobiliers, la fabrication et le commerce de détail et de gros. Voici en rafale quelques nouvelles qui ont également marqué l'année 2016. Des projets d'investissement majeurs ont été annoncés ou se sont concrétisés au cours de l'année. Pensons entre autres aux Galeries de la Capitale, à Place Sainte-Foy et au village vacances Valcartier. Guy Cormier est élu président et chef de la direction du mouvement Desjardins et succède ainsi à Monique Leroux. La ville de Las Vegas obtient une équipe d'expansion de la Ligue nationale pour la saison 2017-2018 et Québec attend toujours. Saint-Hubert est vendu à une société ontarienne et de son côté, Rona passe entre les mains du géant américain Lowe's. Gestev devient la signature officielle de l'ensemble des spectacles et événements produits par Québecor. 14 acteurs du développement économique et de la recherche s'associent pour former Coalition Force 4.0. Groupe Optel double son espace de production dans le parc techno et remporte le prix de l'entreprise de l'année au Gala des Mercuriades. Le Rouge et Or de l'Université Laval remporte la 9e Coupe Vanier de son histoire et Québec est sacré ville culturelle de l'année aux Leading Culture Destinations Awards ainsi que la meilleure destination hivernale pour le temps des fêtes par le USA Today. Et finalement, le financement de l'Institut national d'optique est assuré pour les 5 prochaines années. Des événements importants ont marqué l'année 2016 que nous réserve maintenant 2017.